Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un sujet, un extrait du prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse, parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat, texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh. Pages 81 et 82 du roman. Je lis le texte. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi. Encore, j'ai essayé de payer. Antigone, non. Vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Criant, il secoue soudain hors de lui. Mais mon Dieu, mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute. Toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau. De toutes parts, c'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piler la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un petit cadeau, un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins le rosse de là. Et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever tout ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leur petite affaire. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire la raffinée, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule en ordre et on tire dans le tas. Sur le premier qui s'avance dans le tas, cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous, le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus. Tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui est un nom de la tempête. Est-ce que tu le comprends cela? Antigone secoua la tête. Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir, criant c'est facile de dire non. Antigone, pas toujours. Les questions de compréhension. Quel est le sentiment exprimé par Crillon au début de cet extrait? Question 1. Quel est le sentiment exprimé par Crillon au début de cet extrait? La réponse. Crillon exprime un sentiment de lassitude et de souffrance. Elle a déjà beaucoup souffert et ne veut plus payer, selon le texte. Question 2. Que reproche Antigone à Crillon? Question 2. Que reproche Antigone à Crillon? La réponse. Antigone reproche à Crillon d'avoir dit oui, sous-entendant qu'elle a fait un choix initial qui l'engage dans une
spirale de conséquences inévitables dont il ne peut plus se défaire selon le texte. Question numéro 3. Selon Antigone, qui paiera les conséquences des actes de Créon? C'est question 3. Selon Antigone, qui paiera les conséquences des actes de Créon? La réponse, selon Antigone, c'est Créon lui-même qui paiera les conséquences de ses actes. Question 4. Quelle est la motivation principale d'Antigone dans cet extrait? Question 4. Quelle est la motivation principale d'Antigone dans cet extrait? La réponse, la motivation principale d'Antigone est de dire non à Créon et d'accéder à la mort comme une conséquence de cette position. Question 5. Comment Créon perçoit-il la décision d'Antigone de dire non? Question 5. Comment Créon perçoit-il la décision d'Antigone de dire non? Créon pense qu'il est facile de dire non. Maintenant, on passe aux questions d'analyse de la langue. Question 1. Analysez l'emploi du futur dans la réplique d'Antigone. Vous ne vous arrêtez jamais de payer maintenant. Question 1. Analysez l'emploi du futur dans la réplique d'Antigone. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. La réponse. L'emploi du futur dans cette réplique exprime une certitude et une fatalité. Antigone est convaincu que Créon est pris dans un engrenage de conséquences qu'il ne peut arrêter. Question numéro 2. Identifiez et analysez la figure de style dans la phrase de Créon. Est-ce que tu crois que je ne paie pas moi? Question 2. Identifiez et analysez la figure de style dans la phrase de Créon. Est-ce que tu crois que je ne paie pas moi? La réponse. Il s'agit d'une question rhétorique. Créon ne cherche pas une réponse, mais il affirme qu'il souffre aussi, même s'il est roi. D'après le texte. Question numéro 3. Quel niveau de langue est utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse. Question 3. Quel niveau de langue est utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse. Le niveau de langue est courant, à se tenir. Les phrases sont bien construites, le vocabulaire est précis et il y a une certaine intensité dramatique, mais sans familiarité excessive. Question 4. Expliquez l'importance du mot non dans le contexte de la pièce Antigone. Expliquez l'importance du mot non dans le contexte de la pièce Antigone. La réponse, le mot non symbolise la rébellion d'Antigone contre l'autorité de Créon et les lois qu'elle juge injustes. C'est l'affirmation de sa liberté individuelle et de sa conscience morale. Question 5. Comment la brièveté des répliques contribue-t-elle à l'intensité dramatique de la scène? Question 5. Comment la brièveté des répliques contribue-t-elle à l'intensité dramatique de la scène? La réponse, la brièveté des répliques crée un rythme rapide et tendu, augmentant l'intensité émotionnelle de la scène. Chaque mot est lourd de sens et de détermination. Question numéro 6. Relevez les marques de l'énonciation dans le texte. Question 6. Relevez les marques de l'énonciation dans le texte. La réponse, les marques de l'énonciation sont principalement les pronoms personnels je, vous, les adjectifs possessifs mon fils et les formes verbales à la première et deuxième personne qui montrent l'implication directe des personnages dans le dialogue. Question 7. Quel est le registre littéraire dominant dans cet extrait? Justifiez votre réponse. Question 7. Quel est le registre littéraire dominant dans cet extrait? Justifiez votre réponse.
La réponse, le registre littéraire dominant est le, le tragique. La situation est marquée par un conflit insoluble, la fatalité, la fatalité et la mort imminente d'Antigone, créant une atmosphère de désespoir et de fatalité. Question numéro 8. Proposez un synonyme pour le mot oblige. Dans la première phrase et expliquez la nuance de sens. Question 8. Proposez un synonyme pour le mot oblige. Dans la première phrase et expliquez la nuance de sens. La réponse, le synonyme pour oblige pourrait être force. Cependant, oblige insiste davantage sur une contrainte morale ou émotionnelle, tandis que force implique une contrainte physique ou matérielle. Question numéro 9. Analysez la structure de la phrase. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Quelle est la fonction de chaque proposition la fonction de chaque proposition? Question 9. Analysez la structure de la phrase. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Quelle est la fonction de chaque proposition? Je suis là est la proposition principale qui énonce la présence d'Antigone. Pour vous dire non et pour mourir est une proposition subordonnée, circonstancielle de but, expliquant la raison de la présence. Question numéro 10. Comment cet extrait illustre-t-il le conflit central de la pièce entre Antigone et Créon? Question 10. Comment cet extrait illustre-t-il le conflit central de la pièce entre Antigone et Créon? La réponse, cet extrait illustre le conflit entre la loi humaine représentée par Créon et la conscience individuelle représentée par Antigone. Créon cherche à maintenir l'ordre et la stabilité de Thèbes, tandis qu'Antigone refuse de compromettre ses valeurs morales, même au prix de sa vie. Maintenant, passons au sujet de production écrite. Pensez-vous qu'il est toujours justifiable de désobéir aux lois pour suivre sa conscience? En 80 mots. Le sujet, pensez-vous qu'il est toujours justifiable de désobéir aux lois pour suivre sa conscience? Les critères de l'évaluation. Conformité à la consigne, 2 points. Cohérence à l'argumentation, 4 points. Organisation du texte, 2 points. Correction de la langue, 2 points. La correction possible de cette expression écrite. La désobéissance aux lois au nom de la conscience est un dilemme complexe. Si la loi est injuste, la désobéissance peut être un devoir moral pour faire évoluer la société. Cependant, il peut aussi mener au chaos si chacun se fait juge. Un équilibre est nécessaire. Désobéir doit être un acte réfléchi, motivé par des valeurs universelles et viser un bien commun supérieur tout en acceptant les conséquences de son choix. Je répète, la production écrite qui est possible, la désobéissance aux lois au nom de la conscience est un dilemme complexe. Si la loi est injuste, la désobéissance peut être un devoir moral pour faire évoluer la société. Cependant, il peut aussi mener au chaos si chacun se fait juge. Un équilibre est nécessaire. Désobéir doit être un acte réfléchi, motivé par des valeurs universelles et viser un bien commun supérieur, tout en acceptant les conséquences de son choix. Maintenant, on passe au résumé avec 60 mots. Dans cet extrait poignant d'Antigone, le conflit entre Créon et Antigone atteint son paroxysme. Créon lasse de souffrir, implore Antigone,
implore Antigone de vivre, mais elle refuse. Elle est déterminée à dire non à ses compromissions et à mourir pour ses convictions. Leur échange révèle un antagonisme profond. Créon, pragmatique, cherche à maintenir l'ordre, tandis qu'Antigone, idéaliste, revendique sa liberté et sa fidélité à ses principes. Le résumé, dans cet extrait poignant d'Antigone, le conflit entre Créon et Antigone atteint son paroxysme. Créon, lasse de souffrir, implore Antigone de vivre, mais elle refuse. Elle est déterminée à dire non à ses compromissions et à mourir pour ses convictions. Leur échange révèle un antagonisme profond. Créon, pragmatique, cherche à maintenir l'ordre, tandis qu'Antigone, idéaliste, revendique sa liberté et sa fidélité à ses principes. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.